Bonjour à tous, ici Kiki Monroe, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on va faire notre petite guidance. Je souhaite la dédicacer tout spécialement aujourd'hui à un très fidèle abonné qui s'appelle Prosper. Donc, coucou Prosper, des gros bisous. Prosper qui me regarde du Gabon, donc j'en profite pour embrasser tous les Gabonais, tous les Gabonaises. Voilà, qui me regarde. Je vous embrasse très fort et gros bisous à toi, Prosper. Voilà. Donc, je vous embrasse bien sûr, vous tous aussi qui me regardez, qui vous abonnez, qui likez, qui me faites des dons pour m'aider. Merci beaucoup. Merci, merci, merci pour vos dons qui sont toujours de plus en plus nombreux. Donc, merci énormément. Merci de liker, de laisser des commentaires, etc. Vous êtes vraiment adorables. Je vous remercie du fond du cœur. Merci à vous tous. Donc, on va commencer cette guidance. On me dit de la commencer par l'oracle Rock'n'Love. D'habitude, je sors une première carte, mais là, on me dit de commencer directement avec l'oracle Rock'n'Love. Donc, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Ici, le temps est un peu maussade. Quand c'est des paquets comme ça, vous savez que je ne les prends pas. Hormis si on me dit de les prendre. Mais sinon, je ne les prends pas. Alors, je suis curieuse de savoir, qu'est-ce qu'on va nous raconter aujourd'hui? De quoi on va nous parler? Est-ce qu'on va nous mettre en garde contre certaines choses? On me dit qu'il y en a parmi vous qui sont sous pression énorme, dont les soupapes sont prêtes à lâcher, et qui sont prêts, écoutez bien ce que j'entends, à péter une durite. À péter une durite parce qu'ils sont trop sous pression. Il y a des personnes parmi vous qui mettent trop le turbo, on me dit. Et ça risque de casser. Vous voyez, comme une image d'une voiture dont le moteur casserait parce que la pression est trop forte et que la soupape ne tient plus. Bon, j'y connais rien en mécanique, mais j'imagine que vous voyez un petit peu l'idée. Donc, on me dit qu'il y a des gens parmi vous qui sont comme ça. Donc, attention. Attention à ne pas arriver jusqu'au bout de vos forces. À ne pas casser le moteur. Attention au burn-out. Attention à ne pas péter une durite. À ne pas faire des choses que vous regretteriez après. On me parle surtout ça d'actes que vous pourriez faire sur le coup d'une émotion ou d'une impulsion. Et qu'après vous regretteriez. Donc attention à ce que vous faites. On me parle d'envoyer notamment des messages pour certains ou certaines que vous regretteriez après, que vous risqueriez de regretter après. Donc faites attention. On vous dit d'être attentif. Vous voyez, je vous parle de voiture, de mécanique, et on voit cette grosse cylindrée là, et on nous parle de déplacement alors que je vous parle de voiture. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va bouger dans votre vie? Est-ce que simplement vous allez vous déplacer? Quelqu'un va se déplacer pour venir vers vous? Est-ce que vous allez faire vos bagages? Parce qu'on voit là des bagages. Ici, là. Donc, est-ce que vous allez faire vos bagages pour une nouvelle vie, peut-être? En tout cas, c'est tout en légèreté hein, pour l'instant. Il y a les papillons dans le ventre, vous envolez tel un papillon. Donc, pour l'instant, c'est du positif. En tous les cas, il y en a parmi vous qui ont cette envie-là. Ce n'est pas forcément quelque chose qui, pour l'instant, s'est concrétisé, mais il y a des gens parmi vous qui ont envie peut-être de légèreté et pour ça de faire leur bagage et de partir et de s'éloigner.
s'éloigner d'une situation, d'une personne, d'un entourage. S'éloigner, pourquoi pas, d'une âme sœur. Ou au contraire, s'en rapprocher, justement par ce déplacement. Cette âme sœur qui peut-être est celle qui vous met des papillons dans le ventre. Donc il y en a peut-être parmi vous qui vont se déplacer pour aller voir leur autre, ou bien c'est leur autre qui va se déplacer pour venir vous voir. Et ça, alors là, ça vous fait du peps, de l'énergie, vous rayonnez de bonheur, c'est les papillons. C'est top, quoi. C'est des petits cœurs partout. Des cœurs plein les yeux. On voit beaucoup de choses qui bougent, qui s'envolent. Hier, on voyait ça aussi, avant-hier aussi. Donc, il y a des énergies, là, actuellement, qui sont en train de bouger. On vient de passer la nouvelle lune. Ça peut jouer, effectivement, sur les énergies. Qu'est-ce qu'on va nous dire encore ? Il y a des gens parmi vous qui ont du mal à parler, il y a des gens parmi vous qui ont du mal à s'exprimer. Il y en a peut-être qui sont en mode off. Il y en a peut-être qui sont bloqués par leur autre ou par un entourage, ou bien qui bloquent au contraire, qui bloquent quelqu'un sur les réseaux sociaux, sur les téléphones. On me parle d'officialisation, donc il y a des gens parmi vous qui attendent une officialisation et c'est peut-être ça, ce déplacement qu'il va y avoir. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous demander, par exemple en mariage, en fiançailles, en Pacs, ou bien d'emménager ensemble, ou pourquoi pas une grossesse, pourquoi pas... ça peut être aussi le contraire, hein, ça peut être officialisation dans le sens de séparation, un verdict de justice qui tomberait pour un divorce, par exemple. C'est possible aussi, une mesure d'éloignement. Pour certains, il y a une mesure d'éloignement là hein, qui tombe. Contre une personne qui les harcelait. Là, ça ne concernera pas tout le monde en général. Hein, mais il y en a parmi vous, ça va concerner quelques personnes parmi vous, on me dit, 2-3 personnes. Donc voilà, ceux qui se reconnaissent, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous observe, soit vous observez quelqu'un, mais ça rejoint cette mesure d'éloignement dont je vous parlais, cette personne qui vous harcèle. Il y a quelqu'un clairement qui observe certains ou certaines d'entre vous. Vous n'êtes pas tranquille d'ailleurs par rapport à ça, ceux que ça concerne évidemment. Hein. Vous entendez mon assistant qui arrive. Bonjour assistant, tu peux t'installer là si tu veux. Installe-toi Puce. Voilà. Alors Pupus s'installe. Allez. Donc voilà,
Vous êtes aussi, pour d'autres, en train d'observer ce qui se passe autour de vous. Euh, Vous êtes en train d'observer quelqu'un parce que vous avez des soupçons, des doutes sur cette personne. Cette personne, c'est une personne qui vous a fait des grandes déclarations, qui vous a, comment dire, qui vous a envoyé plein de poudre aux yeux, plein de paillettes, plein de magie, ces fameux papillons dans le ventre, vous a dit quelle était votre âme sœur, est venue vous voir, a voulu officialiser avec vous, et vous commencez à l'observer d'un autre œil en vous disant que derrière tout ça, je sais pas, derrière ces cartes, moi je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et j'ai l'impression que vous êtes également en train de vous en rendre compte. Vous êtes en train de vous dire que derrière cette façade d'âme sœur, de joie, de bonheur, de magie, etc., eh bien, il y a peut-être toute autre chose qui se cache derrière. On voit là sous cette capuche, il y a quelque chose d'autre. On voit également l'œil qui voit tout. Donc, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte de certaines choses et vous êtes mise ou mis en mode observateur ou observatrice pour essayer de comprendre. Vous regardez à la loupe ce qui se passe. Peut-être que vous regardez des messages, que vous suivez des emails, que vous regardez sur les réseaux sociaux de cette personne, parce qu'il y a un truc, qui ne va pas. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce tirage, mais il y a un truc qui ne va pas. Je sors des bonnes cartes et je sens des mauvaises énergies. Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et vous êtes en train de vous en rendre compte aussi. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il y a une incohérence entre les cartes que je sors et les énergies que je ressens. Donc, est-ce qu'il y aurait incohérence entre ce qu'une personne ou plusieurs personnes vous montrent et ce qu'elles pensent réellement, ce qu'elle est ou ce qu'elles sont réellement, cette ou ces personnes? Possible. Je sais pas, j'ai l'impression, on me montre un magicien, vous voyez, dans les années 1900, au début des années 1900, et on me dit le grand illusionniste. Voilà. Alors ça peut être pris aussi à la forme féminine, hein, en énergie féminine, bien sûr. Mais on me montre le grand illusionniste, la grande illusion. Vous savez, comme on faisait au début du siècle dernier, pour attirer les chalands, pour attirer le badaud. Bah, c'est un peu ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous attirer par de la publicité mensongère, comme ça. En vous mettant de la poudre aux yeux, en vous balançant de la poudre aux yeux, de la magie. Ah, vous êtes clairement dans la solitude, hein. Vous vous sentez enfermé dans une cage. La porte est ouverte, mais vous n'en sortez pas. Vous restez recroquevillé sur vous-même en position fétale et vous vous sentez terriblement seul. Alors qu'on voyait bien juste avant les papillons dans le ventre, l'âme sœur, l'officialisation, etc. Et malgré ça, eh bien, vous êtes seul. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être remarqué des choses, parce que vous avez peut-être découvert, tel un détective avec sa loupe, des choses qui ne vont pas, des trucs qui, comment dire, qui sont pas cohérents. Il y a des choses qui ne vont pas. Et c'est comme des pièces de puzzle qui ne s'emboîtent pas les unes dans les autres. On vous dit, dans cette histoire, ça prend du retard. Le temps passe et vous, ce que vous ressentez de plus en plus, c'est ça. Et au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, on a l'impression que vous découvrez des choses de plus en plus. Et donc que vous êtes de plus en plus seul, que vous vous sentez de plus en plus seul.
on voit qu'il y a quelqu'un qui tisse sa toile d'araignée. Et qu'au fur et à mesure que le temps passe, eh bien, vous vous rendez compte de ça, de cette toile d'araignée qui est tissée autour de vous. Ah, vous voyez, ça commence plutôt bien, les cartes. Et puis, ça commence à aller mal. Donc, moi, j'ai l'impression que vous avez été ou que vous êtes dans une histoire qui a super bien commencé. Ça a commencé sur les chapeaux de roue, comme on voit là, la grosse cylindrée, turbo. Je vous parlais du turbo tout à l'heure. Vous voyez, ça a commencé comme ça. Donc, très vite, très fort, très intense, très dense. Et ben, derrière tout ça, il y avait peut-être quelque chose d'autre. Vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Vous voulez retrouver la paix, vous voulez retrouver l'harmonie, vous voulez retrouver votre zénitude, votre tranquillité d'âme et d'esprit, votre tranquillité de cœur aussi. Pour l'instant, on nous dit, c'est pas encore. C'est pas encore. Il va falloir du temps. La paix, elle va sur le déplacement. Est-ce que vous allez vous déplacer pour demander une explication qui va vous apporter de la paix? Est-ce que justement vous allez rendre ses valises à cette personne, lui faire ses valises et hop, le mettre dehors, déplacement, hop, tu dégages de chez moi. Et donc comme ça, vous obtiendrez la paix. C'est possible. En tout cas, vous, ce que vous voulez, c'est de la tranquillité maintenant. On me dit que vous avez trop donné dans votre vie pour vous compliquer encore la tâche. Ah, vous avez de la colère. Voilà. Alors, au début, vous aviez les papillons. Et maintenant, vous avez la colère. Ça tombe l'une sur l'autre. Donc, voilà. Vous aviez les ailes des papillons. Maintenant, vous avez les ailes de la colère. Vous voyez? Vous êtes... Tout à l'heure, je vous disais, vous êtes comme une durite prête à exploser. Ben là, on vous dit, vous êtes comme une grenade prête à être dégoupillée. Donc, prête à péter, hein, comme la durite. Hein. La situation est explosive, on me dit. Vous êtes comme une grenade prête à être dégoupillée, là. Il y a de la colère en vous. Vous avez découvert des choses sur celui ou celle que vous croyiez être votre âme sœur, que vous pensiez être votre âme sœur. Alors, il y a peut-être un lien, effectivement, entre vous. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que cette relation est saine. Ouais. Regardez, sur l'âme sœur tombe la protection. Donc, deux choses. Hein. Ça veut dire que vous êtes protégé par rapport à cette personne, mais ça veut dire aussi qu'il faut que vous appreniez à vous protéger de cette personne. Voilà. À vous mettre dans votre bulle et à vous protéger. Ouais. Vous êtes irrésistiblement attiré par cette personne qui fait tout pour vous attirer à elle. Vous voyez, comme elle vous lance sa poudre aux yeux, comme je vous disais tout à l'heure, sa poudre de perlimpinpin, là, qu'elle vous balance dans les yeux. On voit bien, là. Hein. Elle vous sort le champagne, elle vous sort les grandes déclarations, les grandes demandes, les demandes d'officialisation, etc. Pour mieux vous attirer à elle, pour mieux vous manipuler, pour mieux vous maîtriser.
Là, on a carrément affaire à de la manipulation, hein. Ah purée, je déteste ces personnes-là. Pardon, hein, on ne devrait pas détester, mais c'est des gens qui font tellement, tellement, tellement de mal autour d'eux ou d'elles. Moi, je me demande, mais à quoi ça sert? Là, on me dit que cette personne se nourrit de vos énergies, hein, carrément, hein. Donc, quoi, vampire énergétique, parasite, je sais pas. Euh, Observer miroir. Donc, le miroir aux alouettes, vous connaissez? Le mec ou la nana vous a fait miroiter des centaines et des milliers de choses, plus belles les unes que les autres, vous voyez, les étoiles dans les yeux, etc. Sauf que vous, ben là, vous avez commencé justement, vous vous êtes dit c'est trop beau pour être vrai, et vous avez commencé à observer, et vous avez commencé à vous rendre compte de certaines choses, et vous avez commencé à vous douter qu'il y avait baleine sous gravillon. Là, il y a un truc qui va pas. Clairement, il y a un truc qui va pas. Ouais, vous avez appris des choses, hein. Vous avez appris des choses, c'est ça qui vous a mis un peu dans la solitude, on vous a fait des confidences. Donc, c'est vraiment ça qui a débloqué la situation et qui a remis les pendules à l'heure pour vous. Donc, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. C'était Kiki Monroe. Ciao.